Mon frère a ricané, j'ai trompé avec ta fiancée et je la connais mieux que toi. Lors de mon mariage, elle a avoué, elle l'aimait dès le premier regard et j'étais juste un plan de secours. Je veux commencer par dire que mon grand frère, Greg, a été mon meilleur ami d'aussi loin que je me souvienne. En grandissant, il n'était pas seulement un frère, mais mon guide, mon protecteur, et mon compagnon de tous les instants. Dès mon plus jeune âge, Greg m'a pris sous son aile, m'enseignant beaucoup de choses qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Un de mes plus anciens souvenirs est quand Greg m'a appris à faire du vélo dans le quartier. J'étais un enfant timide, plus prudent et hésitant, mais Greg avait beaucoup de patience avec moi. Il courait à côté du vélo, tenant fermement la selle, jusqu'à ce que je sois prêt à tenir en équilibre tout seul. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai finalement réussi. Greg était là, m'encourageant, aussi fier que moi. C'était le genre de frère qu'il était, toujours là pour m'encourager et me soutenir, me poussant à essayer de nouvelles choses et ne me laissant jamais me sentir seul. À l'école, je luttais un peu avec ma timidité. Ce n'était pas facile pour moi de me faire des amis, mais Greg était toujours là pour m'aider. Il me présentait à ses amis, s'assurait que j'étais inclus, et m'aidait à naviguer ces premières situations sociales qui à l'époque semblaient si écrasantes. Grâce à lui, je ne me suis jamais senti mal à l'aise et, petit à petit, j'ai commencé à sortir de ma coquille. Notre lien s'est encore renforcé avec les heures innombrables que nous passions ensemble après l'école. Chaque après-midi, on pouvait nous trouver dans le quartier en train de jouer, de faire du vélo, ou simplement d'explorer le monde autour de nous. C'étaient les meilleurs moments, juste nous deux, nous amusant et profitant de la compagnie de l'un et de l'autre. Ce qui me frappe le plus est que nous ne nous disputions presque jamais. Bien sûr, nous avions nos désaccords comme n'importe quel frère et sœur, mais ils étaient rares et ne duraient jamais longtemps. De nous deux, Greg a toujours été le plus séduisant, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dès mon plus jeune âge. Il attirait naturellement l'attention des filles partout où il allait. C'était quelque chose qui ne le dérangeait jamais, en fait, il aimait ça et appréciait la façon dont les filles l'abordaient et lui demandaient son numéro. Au fil des ans, je l'ai vu briser quelques cœurs en chemin, mais tout a changé quand il a rencontré Stéphanie, mon ancienne belle-sœur. Dès le moment où ils se sont rencontrés, il était clair que cette fois Greg était tombé profondément amoureux. C'était différent de ses romances précédentes. C'était un amour vrai, profond. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne se marie et fonde une famille. Je pouvais voir à quel point Stéphanie le rendait heureux et, honnêtement, cela me rendait heureux aussi. Elle n'était pas seulement sa femme, elle est devenue une sœur pour moi. Nous nous sommes entendus immédiatement et j'ai rapidement appris à l'aimer comme un membre de notre famille. Nous trois, Greg, Stéphanie, et moi, formions un groupe très uni, passant des heures ensemble. Que ce soit pour prendre un verre, organiser des fêtes, ou simplement passer du temps ensemble, nous passions toujours un excellent moment. Stéphanie s'intégrait parfaitement et je n'aurais pas pu être plus heureux de la voir dans nos vies. Puis, quand j'ai rencontré ma femme, qui à l'époque était ma petite amie, Chloé, j'étais impatient de l'intégrer au groupe. Je voulais qu'elle éprouve le même sentiment d'appartenance et de camaraderie que j'avais avec Greg et Stéphanie. Heureusement, Chloé et Stéphanie se sont entendues immédiatement. Elles sont devenues amies rapidement et c'était un soulagement de voir à quel point elles s'entendaient bien. Greg et moi étions ravis de cela. Notre petit groupe s'était agrandi et semblait maintenant encore plus complet. Avec le recul, je n'ai jamais vu de problème au sein de notre groupe. Pour moi, tout semblait parfait. Nous étions tous proches, nous nous soutenions mutuellement, et nous étions sincèrement heureux. Peut-être étais-je si absorbé par la joie de tout cela que je n'ai jamais remarqué de signaux d'alarme. Il est possible que j'étais trop concentré sur les bons moments que nous passions pour voir autre chose. C'est pourquoi, quand Stéphanie m'a appelé en pleurant un jour alors que j'étais au travail, me demandant de la rencontrer, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. L'urgence dans sa voix et le fait qu'elle m'ait spécifiquement demandé de ne rien dire à Greg m'ont encore plus inquiété. J'ai accepté de la rencontrer sans hésitation, sachant que quoi que ce soit, ça devait être quelque chose d'important. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon bureau. Je suis entré et j'ai vu Stéphanie assise là, l'air misérable. Son visage était enflé et rouge, et on aurait dit qu'elle avait pleuré toute la nuit. Mon cœur s'est serré. Immédiatement, je me suis approché, je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai demandé ce qui se passait, en essayant de me préparer à ce qu'elle allait me dire. C'est alors qu'elle s'est complètement effondrée, à peine capable de sortir les mots alors qu'elle avouait lentement qu'elle avait découvert mon frère Greg en train de parler à une autre femme, apparemment une collègue. J'étais abasourdi. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse,
essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Stéphanie a continué d'expliquer qu'elle les avait trouvés en train d'échanger des photos inappropriées l'un avec l'autre. De plus, apparemment, ils s'étaient envoyé des messages se disant « je t'aime » à 2 occasions. J'étais dans un état d'incrédulité. Je pensais vraiment que Greg avait changé après avoir rencontré Stéphanie, qu'il s'était engagé envers sa famille et avait laissé ses anciennes habitudes derrière lui. Cette révélation a été comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir la douleur dans ses yeux et je savais que ce n'était pas juste un malentendu. Stéphanie m'a montré les captures d'écran et, même si je ne voulais pas y croire, c'était là, clair comme le jour. Mon frère, que je pensais avoir changé, était retombé dans ses vieilles habitudes, risquant tout pour une liaison avec sa collègue. Les photos qu'ils avaient échangées étaient si inappropriées que j'ai eu honte pour mon frère. J'ai demandé à Stéphanie ce qu'elle comptait faire ensuite et si elle avait confronté Greg à propos de ce qu'elle avait trouvé. Elle a secoué la tête, expliquant qu'elle ne lui avait encore rien dit. Au lieu de cela, elle avait décidé de déménager discrètement avec son fils chez ses parents avant d'informer Greg de la liaison. Sa voix tremblait en me disant cela, et je pouvais voir la peur dans ses yeux. Elle avait peur de la réaction de Greg quand il découvrirait qu'elle savait. J'ai essayé de la rassurer, lui disant que Greg ne lèverait jamais la main sur elle, mais elle a répondu qu'elle aussi pensait connaître Greg et qu'il n'était clairement pas la personne qu'elle croyait, donc elle ne voulait plus prendre de risques avec lui. Cela m'a durement frappé. Je comprenais sa peur et son raisonnement. S'il pouvait la trahir de cette manière, de quoi d'autre pourrait-il être capable? Il ne s'agissait pas seulement de l'infidélité, mais de la confiance ou, plutôt, de sa rupture complète. La voyant si vulnérable, je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, peu importe ce que c'était, elle pouvait m'appeler et que je serais là pour l'aider. Elle a hoché la tête, clairement encore secouée, et j'espère que mon offre de soutien lui a apporté un peu de soulagement au milieu du chaos que sa vie était devenue. Puis, comme si tout ce que Stéphanie m'avait déjà dit n'était pas assez grave, elle a hésité un instant, comme si elle pesait le pour et le contre de me dire autre chose. Finalement, elle a pris une profonde inspiration et m'a dit qu'il y avait autre chose que je devais savoir. Ses yeux évitaient les miens pendant qu'elle parlait, et je pouvais sentir un sentiment d'angoisse m'envahir à nouveau. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce que je venais d'entendre? Stéphanie m'a alors dit qu'elle avait trouvé des messages très alarmants entre Greg et ma petite amie, Chloé. Mon esprit avait du mal à traiter ce qu'elle disait. J'ai froncé les sourcils, confus, incapable de croire ce que j'entendais, mais ensuite elle m'a montré les captures d'écran et ma confusion n'a fait que grandir en voyant la preuve devant moi. Les messages entre Greg et Chloé étaient fréquents, bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Il semblait qu'ils se parlaient presque quotidiennement, ce qui était étrange, pour le moins qu'on puisse dire. Stéphanie, essayant d'être délicate, a souligné qu'elle ne voulait pas outrepasser ses droits en parlant de ma relation. Cependant, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer que, malgré notre proximité, nous ne communiquions pas aussi souvent que ma petite amie et mon frère le faisaient. J'ai regardé les messages, ressentant un mélange d'incrédulité et un sentiment croissant de malaise. J'ai vu comment Chloé envoyait à Greg diverses vidéos amusantes, des photos de chiens, de couchers de soleil, et d'autres choses aléatoires. En surface, il semblait inoffensif, mais ce qui m'a troublé, c'est le fait que Chloé ne m'envoyait jamais ce genre de messages. C'était étrange, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi elle partageait ces moments avec Greg au lieu de moi. Stéphanie a souligné que cet échange pouvait être complètement innocent, mais étant donné ce qu'elle venait de découvrir sur l'infidélité de Greg, elle sentait qu'il était de son devoir de me le dire. Elle ne voulait pas que je me retrouve surpris comme elle l'avait été, et je pouvais voir qu'elle se souciait sincèrement de moi. Je comprenais son inquiétude et, même si je voulais croire qu'il y avait une explication raisonnable pour les messages, je ne pouvais ignorer le nœud dans mon estomac. J'ai remercié Stéphanie de me l'avoir dit, sachant à quel point cela avait dû être difficile pour elle d'en parler. Je l'ai assuré que je parlerais à Chloé et que je clarifierais ce qui se passait. En quittant le café, mon esprit tournait à toute vitesse. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment de trahison, pas seulement pour Stéphanie, mais aussi pour moi-même. Et s'il y avait plus que ça? Et si Greg ne trahissait pas seulement Stéphanie, mais moi aussi? J'avais besoin de réponses et je savais que la seule façon de les obtenir était de confronter Chloé et de découvrir la vérité. Quand j'ai finalement rassemblé le courage de confronter Chloé à propos de ce que Stéphanie m'avait dit, j'ai abordé la conversation aussi doucement que possible. Mais dès que j'ai mentionné le sujet, sa réaction a été immédiate et intense. Elle semblait presque offensée que je puisse même penser à la questionner à ce sujet. Elle a rejeté toute l'affaire comme étant ridiculée,
Avant que je puisse dire un mot de plus, elle m'a mis son téléphone dans les mains, me disant que si je le voulais vraiment, je pouvais le vérifier. La situation a rapidement dégénéré et je me suis retrouvé à essayer de la calmer, en l'assurant que je lui faisais confiance. Mon intention n'était pas de l'accuser, mais simplement de comprendre pourquoi elle partageait ses vidéos et ses photos avec Greg et pas avec moi. Mais au lieu de répondre à mes préoccupations, Chloé a changé le récit. Elle a soutenu que je n'appréciais jamais les choses comme elle et que Greg et elle avaient plus en commun concernant ses intérêts, c'est pourquoi elle lui envoyait des messages à ce sujet. Elle a continué à m'assurer qu'elle voyait Greg comme un grand frère, tout comme moi, et a insisté sur le fait qu'elle ne franchirait jamais aucune limite. La façon dont elle l'a présenté, tout semblait si raisonnable et, dans le feu de l'action, j'ai commencé à me sentir coupable de même avoir soulevé le sujet. La dernière chose que je voulais, c'était de paraître ne pas lui faire confiance ou d'être paranoïaque, alors j'ai fini par m'excuser auprès d'elle, me sentant mal de l'avoir mise en doute au départ. Mais maintenant, en repensant à cette conversation, je réalise que Chloé me manipulait probablement tout le temps. J'aurais aimé ne pas l'avoir laissé me convaincre que mes instincts étaient faux. J'aurais dû voir les signaux d'avertissement pour ce qu'ils étaient, mais au lieu de cela, je me suis laissé convaincre que je surréagissais. Si j'avais fait confiance aux signes, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Pour résumer, le mariage de Greg et Stéphanie s'est terminé par un divorce houleux. Malgré les preuves accablantes que Stéphanie avait de son infidélité, Greg a refusé d'admettre toute faute. Au lieu de reconnaître ses erreurs, il a choisi d'attaquer et de rejeter toute responsabilité. Il a commencé à dire à quiconque voulait l'entendre que Stéphanie n'était qu'une croqueuse de diamants qu'il avait épousée pour son physique et son argent, au lieu de reconnaître qu'il avait détruit leur relation. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet de la raison pour laquelle il avait trompé en premier lieu, Greg me coupait la parole immédiatement. Il se mettait en colère, devenait méprisant, et me disait qu'être marié à la même personne pendant des années était ennuyeux et que je comprendrais un jour si je vivais la même chose. C'était frustrant et décourageant de l'entendre parler de Stéphanie comme ça. Pendant la procédure de divorce, Greg a perdu près de la moitié de ses biens au profit de Stéphanie et a également été condamné à payer une pension alimentaire pour enfants. Cela n'a fait qu'alimenter son amertume et il s'est enfoncé encore plus profondément dans ses habitudes autodestructrices. En conséquence, son comportement est devenu de plus en plus erratique. Il a commencé à boire beaucoup et la plupart des nuits, il se présentait chez moi complètement ivre, juste pour s'endormir sur mon canapé. Il me disait souvent à quel point il détestait dormir seul dans cette grande maison, la même maison qui semblait autrefois un foyer quand il était avec Stéphanie et leur fils. Maintenant, ce n'était qu'un rappel vide de tout ce qu'il avait perdu à cause de sa propre stupidité. Je voulais l'aider à voir la vérité, l'encourager à prendre ses responsabilités, mais il était trop embourbé dans son amertume et ses regrets pour écouter. La seule chose que je pouvais faire était d'être là pour lui, même en le regardant lutter avec les conséquences de ses choix. Le divorce a vraiment changé Greg d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Il n'a plus jamais été le même après ça. Son comportement est devenu de plus en plus imprudent et autodestructeur. Il a commencé à avoir beaucoup plus de liaisons et à sécher le travail et, chaque fois que nous sortions en public, il dévisageait les femmes sans aucune honte. Ce qui a vraiment commencé à me déranger, cependant, c'est que parfois, presque inconsciemment, il flirtait avec ma petite amie, Chloé, juste sous mes yeux. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, car Greg avait toujours été un peu dragueur. Je me suis convaincu que c'était juste une phase qu'il traversait en gérant les séquelles de son divorce. Mais plus je l'observais, plus je commençais à remarquer comment Chloé rougissait pendant leur conversation, riant comme une écolière chaque fois que Greg faisait un commentaire ou une blague avec elle. Je connaissais bien mon frère. J'étais absolument sûr qu'il ne franchirait jamais la ligne avec ma petite amie. C'était quelque chose en quoi j'avais entièrement confiance. Cependant, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que les réactions de Chloé envers lui étaient plus qu'amicales. Elle semblait presque euphorique en sa présence, et cela a commencé à me déranger. J'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à ignorer ses sentiments, alors j'ai eu une autre conversation avec Chloé. Cette fois, j'ai été plus direct. Je lui ai dit que si elle continuait à se comporter de manière inappropriée avec Greg, je n'aurais d'autre choix que de rompre avec elle. J'ai clairement indiqué que mon frère ne me trahirait jamais, donc s'il devait y avoir un problème, ce serait entre elle et moi. Je n'allais pas laisser ses actions créer un fossé entre Greg et moi. Mes paroles ont semblé la surprendre et elle s'est excusée immédiatement. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais réalisé que son comportement avec Greg était inapproprié et a promis qu'elle serait plus prudente à l'avenir. Chloé m'a assuré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me mettre mal à l'aise ou de me manquer de respect et,
à ce moment-là, elle semblait sincèrement désolée. Ces excuses ont un peu calmé mes inquiétudes et je voulais croire que les choses reviendraient à la normale. Pour être juste, après notre conversation, Chloé a fait un effort notable pour réduire ses interactions avec Greg. Elle n'engageait plus de conversation en tête-à-tête avec lui et je pouvais voir qu'elle essayait vraiment de respecter les limites que j'avais fixées. J'ai apprécié ses efforts et, avec le temps, notre relation a commencé à s'améliorer. La tension qui s'était accumulée entre nous s'est lentement dissipée et j'ai commencé à me sentir plus confiant quant à la direction que nous prenions. Plus tôt cette année, quand j'ai demandé Chloé en mariage, je croyais que c'était la bonne décision pour nous deux. Nous étions ensemble depuis longtemps et le mariage semblait être la prochaine étape naturelle. Chloé n'a pas hésité à dire oui à ma demande en mariage. Nous avons commencé à planifier notre mariage et, bien que j'étais enthousiaste à l'idée de notre avenir ensemble, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pendant les préparatifs, Chloé était toujours plus silencieuse que d'habitude. Elle ne montrait pas l'enthousiasme que je pensais que les mariés ont habituellement pour leur grand jour. Au début, j'ai essayé de ne pas en faire toute une histoire, pensant que c'était parce qu'elle a tendance à trop réfléchir par nature. Pourtant, son manque d'enthousiasme pendant la planification du mariage m'est resté en tête et je l'ai mentionné plusieurs fois. Chaque fois que je le faisais, elle me rassurait que tout allait bien, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et qu'elle faisait simplement face au stress normal d'avant-mariage. Cependant, il y a eu des moments où j'ai trouvé Chloé seule dans la salle de bain, en train de pleurer. Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle minimisait la chose, disant que le stress de la planification du mariage l'affectait, mais qu'elle allait bien. Ces explications ne m'ont jamais complètement convaincu, mais je n'ai pas trop insisté, voulant croire qu'elle était simplement dépassée par tout ce qu'implique le fait d'être une mariée. Pendant ce temps, mon frère Greg était incroyablement solidaire de mon mariage à venir. Il semblait sincèrement heureux pour moi et s'est démené pour s'assurer que tout serait parfait pour mon grand jour. Il a même organisé un super enterrement de vie de garçon pour moi, qu'il a payé, insistant sur le fait que je devais profiter de ma dernière nuit de célibataire. Nous avons passé un excellent moment avec nos amis. Hier, je suis arrivé au lieu du mariage confiant que tout se passerait bien. On m'a dit que Chloé était arrivée plus tôt et qu'elle était dans la suite nuptiale en train de se préparer avec ses demoiselles d'honneur, donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Greg, nos amis, et moi nous sommes habillés pour la cérémonie, et mes parents sont venus me féliciter. Ils étaient ravis que je me marie enfin, et voir à quel point tout le monde était heureux pour moi ajoutait à l'excitation de la journée. Le mariage lui-même s'est bien déroulé. Quand j'ai vu Chloé pour la première fois dans sa robe de mariée, marchant vers moi dans l'allée, cela ressemblait à un rêve. Elle était absolument magnifique et j'avais du mal à croire que cette belle femme était sur le point de devenir ma femme. C'était un moment que je n'oublierai jamais et j'étais submergé par l'émotion pendant que nous échangions nos vœux. Après la cérémonie, la célébration s'est déplacée à la réception et la fête battait son plein. Chloé souriait, mais quelque chose dans son sourire semblait un peu forcé, presque comme s'il était faux. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose la dérangeait, alors je continuais à prendre de ses nouvelles périodiquement tout en me mêlant à nos invités. Chaque fois que je lui demandais si elle allait bien, elle m'assurait que oui, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer sa tension. Au milieu de la célébration, Greg a fait teinter son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Il s'est levé pour faire un discours, parlant de sa fierté et de son bonheur pour moi. Il a plaisanté sur le fait qu'il avait hâte de voir des versions miniatures de Chloé et de moi courir partout, ce qui a fait rire la foule. Je me suis tourné pour regarder Chloé, m'attendant à la voir sourire avec tout le monde, mais au lieu de cela, elle avait l'air furieuse. Ses yeux étaient rivés sur Greg et elle le fixait avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise. Je me suis penché pour lui demander ce qui n'allait pas, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement gardé son regard fixé sur Greg pendant qu'il continuait son discours. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, remarquant que quelque chose n'allait pas. Quand Greg a fini son toast, d'autres invités ont pris la parole pour nous féliciter et nous offrir leurs vœux. Pendant tout ce temps, Chloé est restée silencieuse et sa seule réponse a été de boire plus de champagne. Je savais qu'elle ne tolérait pas beaucoup l'alcool et la voir vider verre après verre m'inquiétait encore plus. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le père de Chloé a pris le micro pour dire quelques mots. Il a parlé chaleureusement de son bonheur pour nous et de sa gratitude de m'avoir comme gendre. Ces mots étaient gentils et sincères, et j'ai souri, levant mon verre pour porter un toast. Puis, j'ai pris le micro pour remercier tout le monde d'être là et de célébrer ce jour spécial avec nous. Au milieu de mon discours, Chloé m'a brusquement arraché le micro. Elle s'est levée de sa chaise, chancelant légèrement,
et j'ai réalisé avec un sentiment d'effondrement qu'elle était vraiment ivre. Inquiet, je lui ai chuchoté, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose, mais elle m'a simplement repoussé et a commencé à parler dans le micro. Elle a commencé en disant « Je sais que tout le monde ici célèbre Greg et moi. Je vois tout le monde sourire et rire, mais je ne ressens pas la même chose. Je ne me sens pas heureuse assise à côté de cet homme. » Mon cœur s'est serré alors qu'elle me désignait, et je pouvais sentir les regards de tous les invités se tourner vers moi, leurs expressions passant de la joie à la confusion et à l'inquiétude. Chloé a continué, la voix tremblante mais déterminée, « Pendant des années, je me suis tue et j'ai caché mes sentiments parce qu'on m'a dit que c'était mal de ressentir cela, mais je ne peux plus faire semblant. J'étais abasourdi, tout comme le reste des invités, qui se regardaient les uns les autres, ne sachant manifestement pas ce qui se passait. Puis, Chloé s'est tournée vers Greg et ce qu'elle a dit ensuite a été comme un poignard dans le cœur. « Je suis amoureuse de Greg depuis des années », a-t-elle annoncé, la voix remplie d'émotion. Bien que j'en ai honte, je ne peux plus cacher mon amour pour lui. Je me suis tourné pour regarder Greg, espérant que tout cela n'était qu'une mauvaise blague, mais l'expression sur son visage était d'un pur étonnement, reflétant ma propre incrédulité. Chloé n'avait pas terminé. Elle s'est ensuite tournée vers moi pour déclarer « Je suis désolée, mais je t'ai épousé uniquement comme un lot de consolation parce que je savais que je ne pourrais jamais avoir Greg. » Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui se passait, mais tout ce que je pouvais ressentir était un sentiment profond et écrasant de trahison. Avant que je puisse réagir, le père de Chloé est apparu derrière nous et lui a rapidement arraché le micro tandis que certains de ses frères se précipitaient pour essayer de l'emmener dans une pièce pour se calmer. Cependant, Chloé n'avait pas fini. Elle a continué à crier le nom de Greg, sa voix résonnant dans toute la salle alors qu'elle se débattait contre sa famille. Je suis resté là, complètement humilié, incapable de bouger ou de parler. Tout autour de moi semblait s'estomper alors que le poids de ce qui venait de se passer s'installait. Greg et mes parents se sont précipités à mes côtés, leurs visages remplis d'inquiétude et d'incrédulité alors qu'ils me demandaient si j'allais bien. Mais tout ce que je pouvais ressentir était un engourdissement. La salle était tombée dans un silence stupéfait, l'atmosphère festive maintenant remplacée par un malaise et une gêne. La femme que je venais d'épouser, avec qui je prévoyais de passer le reste de ma vie, avait avoué devant tout le monde qu'elle aimait mon frère et que je n'étais rien de plus qu'un lot de consolation pour elle. Je sentais comme si mon monde s'effondrait en ce qui était censé être le jour le plus heureux de ma vie. Immédiatement, j'ai pris la décision d'annuler le mariage sur le champ. J'ai annoncé, devant les invités encore sous le choc, que je mettrais fin à ma relation avec Chloé après ce qu'elle venait d'avouer et que j'annulerais notre lune de miel. Je me suis excusé auprès de tout le monde pour la scène, ma voix tremblant d'un mélange de colère, de trahison et de tristesse. Je ne pouvais plus supporter de rester sur le lieu de la réception, alors je suis sorti et je me suis dirigé directement vers le bar le plus proche. Là, j'ai bu abondamment, essayant de noyer le poids écrasant de ce qui venait de se passer. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une terrible gueule de bois et j'ai trouvé mon téléphone rempli d'appels manqués et de messages textes de ma famille. Ma famille, y compris Greg, avait essayé de me joindre toute la nuit. Ils ont exprimé leur inquiétude et leur soutien pour ma décision de divorcer de Chloé. Cependant, la famille de Chloé a une perspective différente. Son père et ses frères ont essayé de me contacter, m'exhortant à pardonner à Chloé et suggérant que sa confession au mariage était une erreur, qu'elle était trop ivre. Ils insistent pour que je lui donne une chance de parler et que je reconsidère ma décision de divorcer d'elle. Mais les messages de la mère de Chloé m'ont laissé sous le choc. Sa mère a soutenu que, bien qu'elle ait honte de ce que sa fille a fait, elle croit que la confession de Chloé ne se serait pas produite s'il n'y avait pas une part de vérité, suggérant que les sentiments de ma femme pour Greg sont sincères. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle a l'audace de suggérer que je devrais donner une chance à Chloé et leur permettre de partir en lune de miel ensemble afin qu'ils puissent tous les deux voir s'il y a une véritable connexion entre eux. J'ai presque envie de vomir après avoir lu ce message. Je vais définitivement procéder au divorce avec Chloé. Mise à jour 1. J'ai reçu de nombreux messages et commentaires sur la situation, donc je veux clarifier quelques points pour répondre à vos questions. Premièrement, non, mon frère ne m'a pas trahi. S'il avait été impliqué dans quoi que ce soit d'inapproprié avec Chloé, elle l'aurait mentionné au mariage. Cette situation est clairement à sens unique. C'est Chloé qui a des sentiments pour mon frère et il ne les a jamais réciproqués. Deuxièmement, j'ai parlé avec Greg à ce sujet et il a exprimé un profond remords pour tout ce qui s'est passé. Il m'a assuré à plusieurs reprises qu'il ne me trahirait jamais de cette manière. Oui,
Je suis conscient de son infidélité passée avec son ex-femme, ce qui est une préoccupation sérieuse, mais je sais qu'il ne me ferait jamais cela en 1 million d'années. Mise à jour 2. Quelques jours après le fiasco, j'ai finalement eu la chance de parler avec Chloé seule. Elle avait l'air complètement misérable quand nous nous sommes rencontrés, son visage trempé de larmes. J'ai essayé de garder mon sang-froid devant elle et je lui ai dit fermement que j'allais poursuivre le divorce et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire ou faire pour changer ma décision. Chloé a hoché la tête, comprenant, et s'est excusée à plusieurs reprises, exprimant son regret de m'avoir appelé un lot de consolation. Cependant, elle ne s'est jamais excusée pour sa déclaration d'amour à Greg. Au lieu de cela, elle a admis qu'elle avait développé des sentiments pour mon frère au fil des ans, mais elle savait que même si elle les lui avait avoués, il n'aurait jamais franchi cette ligne. Par conséquent, pour être proche de lui, elle a continué à entretenir une relation avec moi. Entendre cela, c'était comme être poignardé à nouveau en plein cœur avec un couteau. Chloé a continué à confirmer que mon frère n'avait jamais rien fait avec elle et m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner tout. J'ai simplement secoué la tête, furieux, et je lui ai dit que ses actions étaient inacceptables et qu'elle me dégoûtait maintenant. Après cette conversation, j'ai bloqué Chloé et sa famille. Heureusement, j'ai un contrat de mariage, donc je sais qu'elle ne pourra réclamer aucune pension alimentaire pendant le divorce. Mise à jour 3. Quelques semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour. Pour tous ceux qui demandent, je vais bien. Oui, j'ai continué à maintenir une relation proche avec mon frère malgré toutes les spéculations. J'ai eu une conversation plus ouverte avec lui à propos de tout cela, au cours de laquelle je lui ai demandé s'il envisagerait un jour de sortir avec Chloé maintenant qu'elle divorce de moi. Il a été immédiatement repoussé par l'idée et a clairement indiqué qu'il ne sortirait jamais avec elle, même si elle n'avait pas été ma petite amie. Mon frère a souligné que Chloé n'est tout simplement pas son genre et qu'il est délirant de sa part d'avoir développé des sentiments pour lui. Je lui ai également fait remarquer comment il avait parfois flirté avec Chloé dans le passé et Greg s'est immédiatement excusé pour son comportement. Il m'a dit qu'il n'avait jamais remarqué avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié, mais qu'il serait plus prudent avec mes futurs partenaires à partir de maintenant. Greg m'a assuré qu'il m'aimait plus que quiconque et qu'il ne ferait jamais rien pour me blesser. Je le crois et je suis reconnaissant du soutien de ma famille pendant cette période très difficile. Je pense que j'irai bien.